Le traumatisme crânien est quelque chose d'assez fréquent chez les gens qui font pas attention. Comment ça va? Toujours la même chanson, on prend des nouvelles les uns des autres, d'accord? Qui c'est qui pense qu'à sa gueule là? Tu penses qu'à ta gueule? Tu dégages! Je suis un peu sur les nerfs en ce moment. Ça c'est mon cadeau d'anniversaire de Marceau et Sacha. Il est clairement confortable. Hein? Regardez-le bien ce coussin, parce que vous le verrez partout. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo avant celle-ci, bah déjà je vous la mets là, il faut aller la voir parce que ça suffit de m'agacer comme ça. Et ensuite voilà, je me suis fait un dégradé tout seul. C'est pas fameux. Et à l'heure où je tourne, je l'ai fait il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Donc aujourd'hui, il y aura pas de vidéo assumation. Hop là. Bon, normalement à l'heure où sort cette vidéo, il y a eu le déconfinement depuis quelques jours. À part si on est tous morts dans d'atroces souffrances, dans quel cas il y aura pas cette vidéo de sortie. Donc si elle est sortie, j'imagine que ça va quoi. On est déjà à peu près mi-mai, on arrive bientôt au mois de juin. Si tout va bien, si on n'est pas mort dans d'atroces souffrances, d'ici juin, on partira sur la saison 4 de On va où. Je sais pas encore comment ça va se passer, où on va pouvoir se déplacer, dans quelles conditions, etc. Je sais pas encore, on verra. Mais dans tous les cas, la saison 4, je suis en train de la préparer méchant là. Ah, je peux dire que ça claque des culs là. Et ce qui m'aide énormément à préparer ce genre de gros trucs, vous savez, c'est aussi les OP. Les vidéos sponsorisées que je fais, etc. Ça m'aide énormément à pouvoir financer ce genre de trucs. En plus, je vois que vous acceptez ça, ça vous dérange pas, donc c'est vraiment parfait. Et du coup, j'imagine que cette vidéo est sponsorisée. Exactement. Oh le con. Et aujourd'hui, ce qui va nous permettre de gonfler un petit peu la cagnotte pour tout ça, c'est... Raid Shadow Legends. Voilà, fallait que ça arrive un jour. On y est. Alors pour l'occasion, du coup, ça fait quelques jours que j'y joue, et je pense que... ça vaut le détour, quand même. Ouais, bah tu dis ça parce que c'est une OP. T'es tout le temps là, toi, sur la défensive, comme ça. Tu veux que je t'explique pourquoi il est bien? Ouais, en vrai, je suis chaud, quand même. Le jeu, il est simple et amusant. C'est le cocktail parfait pour faire le petit smoothie qui régale. Il fait partie du top 3 des jeux RPG sur mobile, avec plus de 15 millions de téléchargements. T'as 400 champions à collectionner et personnaliser. C'est plus que une équipe de foot. Beaucoup plus. C'est le pire exemple. Tu formes une équipe et tu revendiques la gloire! En PVP, c'est-à-dire entre joueurs, ou pendant une campagne. Tu es maître de ton destin. J'adore tuer les gens dans ce jeu, c'est magnifique. Tous les mois, t'as 14 champions qui sont ajoutés. Putain, si on pouvait faire pareil avec les meufs, je peux te dire. Et ce qui est grave bien évidemment, c'est qu'il y a un système de récompense de la progression que tu fais. Et ça, putain, c'est pas négligeable. Arrête avec cet accent, frère. En tant que nouveau joueur, dès que t'arrives, t'as 100K d'argent. Putain, si on pouvait avoir les mêmes dans le portefeuille. 2 tessons mystères, 5 batailles en arène, un héros épique. C'est un langage un peu du jeu, mais crois-moi que c'est bien. Je peux te le dire que c'est bien. Si vous voulez mon avis sur ce que moi j'aime, on le veut pas. Je vais le donner dans tous les cas. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bah déjà les graphismes, pour un jeu sur PC, mais aussi surtout sur smartphone. Oh, hey, calmos sur les graphismes. Le scénario aussi, si t'aimes le roleplay dans les jeux vidéo et tout, c'est ouf. Et évidemment, la dégaine des héros. Regarde-moi lui par exemple, il est tout vert, musclé, putain, moi là il m'excite là, tu vois. Donc voilà, si vous connaissez pas Raid Shadow Legends, c'est chose faite, y a plus d'excuses. Déjà que vous le connaissiez sûrement, là y a vraiment plus de raison là. En vrai, que ce soit votre délire de base ou pas, allez quand même essayer. Vous le téléchargez en cliquant dans le lien dans la description comme d'habitude. Soyons honnêtes, plus vous serez à télécharger le jeu avec mon lien, et plus ça m'avantagera moi. Les petits bifetons dans le portefeuille qui peuvent me permettre de faire des grandes choses. C'est la meilleure manière de m'aider à moi. Vous avez juste à télécharger le jeu avec mon lien, vous devez vous créer un nouveau compte, si vous en aviez déjà un, vous en créez un nouveau, assuré frère, et faire le tutoriel du début qui prend 2 minutes. C'est tout ce que vous avez à faire, et autant vous allez kiffer, et ça sera... merci le Gilous. Donc voilà, vous savez tout, le petit lien dans la description. Tout est bon? Tout est clair comme de l'eau de roche à vos yeux? Alors Père Castor va commencer l'histoire. J'ai sélectionné des anecdotes en rapport avec l'été. Mais attention, je tiens à préciser que dans ces histoires que je vais vous raconter, j'ai pas du tout un comportement exemplaire. Comme dans la plupart de mes anecdotes d'ailleurs. Je vous demanderai donc, ladies and gentlemen, de pas me juger, d'accrocher vos ceintures, et de couper vos téléphones, parce que ça c'est chiant. Générique. Oh, comment c'était stylé ça. Allez, ciao, monde de grosses merdes. Père Castor, raconte une histoire. Alors, durant cette histoire, nous sommes donc en été, d'accord? Si vous commencez à suivre, parce qu'après je vais commencer encore à vous frapper, et c'est pas, les ambiances sont pas folles comme ça. Donc c'était un été où je travaillais, d'accord? J'étais animateur, j'ai fait ça pendant quelques temps, et là c'était en colonie de vacances, d'accord? Et donc c'était une colo où on s'occupait des 10-12 ans. C'est-à-dire qu'on avait que des enfants entre 10 et 12 ans, on devait en avoir une quarantaine, une cinquantaine, je sais plus. De toute façon, moi je suis pas trop du genre à compter les enfants, c'est pas trop mon délire. Et ce qu'il faut savoir dans ce genre de boulot, t'as des journées hyper longues et des nuits très très courtes. Vraiment, comme mon corps, avec mon zup. Non vas-y c'est bon, on va pas commencer sur ce registre. Tu te lèves à 7h du matin, tu te couches à 3h, tu te lèves à 7h. Tu te couches à 3h, tu te lèves à 7h. Tu te couches à 3h, tu te lèves à 7h. Donc tes nerfs sont mis à rude épreuve. Surtout qu'avant, j'avais déjà fait une colo de 2 semaines. Avec des ados, putain.
Je déteste les enfants! Donc tu me fais passer d'une colo avec des ados qui se prennent pour je sais pas qui. Eh mais en fait je t'explique, t'es pas mon père. Ici t'es juste un éducateur, ok? Alors je suis pas éducateur, je suis animateur. Comment je m'en bats les ovaires en fait, je t'explique. Moi si je veux garder mon tel, je garde mon tel, d'accord? C'est mon père qui me l'a acheté. C'est les règles, je suis obligé de le prendre, je te le rends quand c'est l'heure. Eh mais la vie c'est pris pour qui lui? Taras! Maintenant, taras à force là! Non c'est bon, je veux bien être professionnel 5 minutes, mais putain! Donc tu me fais passer de ça à une coloc avec des enfants. Des vrais enfants. Mais lâche, mais c'est à moi. Mais n'importe quoi, c'est à moi. Vide ma mère, je te retrouve, je te nique. T'as pas de mère. On sait tous qu'elle est morte. Hé, qu'est-ce qui se passe là? Oh. Mais c'est lui là, il me prend mon brin d'herbe. J'avais pris un brin d'herbe et il me l'a pris des mains. Un brin d'herbe? Pourquoi y a pas d'autres brins d'herbe là partout autour de toi? Ouais mais moi j'avais pris celui-là. Donc autant vous dire que ouais, c'est éprouvant. Et les animateurs et animatrices qui me regardent peuvent confirmer. S'il vous plaît, confirmez-moi ça. En colonie de vacances, t'as plusieurs animateurs. Plus t'as d'enfants, plus il faudra d'animateurs. Jusque là, ça me paraît logique. Si je me souviens bien, que c'est à peu près un animateur pour 8 enfants. Ou je sais plus, c'est plus mon travail. Les enfants, c'est... ils coulent, c'est plus mon problème. Moi, les pieds en éventail sur la plage, et ça fait des selfies. Donc ça veut dire que chaque anime, il a un groupe d'enfants. Je vous laisse deviner quelle gueule avait mon groupe d'enfants. Tous les pires! Tous les pires! Ils étaient gentils, si vous voyez la vidéo, vous étiez gentils. Qu'est-ce que vous étiez chiants, putain! Qu'est-ce qu'ils étaient chiants! Ah, putain, faut que je me... C'est bon, ça m'a calmé ça, allez hop. Et dans ce groupe d'enfants déjà très chiant, j'avais vraiment le pire de la colo. Tu prends les 3-6 ans, les 6-9 ans, les 9-10 ans, les 10-12 et les 14-19 000. Le plus chiant de la colo, pour Bibi. Forcément. Il était très sympa, d'accord, mais il avait des gros problèmes d'agressivité et de violence. Pour vous laisser un peu imaginer le personnage, on va l'appeler Terminator. Voilà, il s'appellera Terminator. Donc en fait, Terminator, comment il fonctionnait? C'est très simple. Tu lui dis non, il te frappe. Il s'en fout de ton âge, de ta taille, de n'importe. Je te jure qu'il y avait même des animateurs qui voulaient pas s'en occuper parce qu'ils avaient peur de se faire frapper. Ils avaient peur de l'enfant. Cet animateur, c'était moi. J'ai voulu me camoufler derrière un autre perso, c'était moi, d'accord? Mais attends, je me suis retrouvé dans des situations avec lui. Tu pètes un plomb. Une fois, on était dans la salle de jeu. Bon, c'est une salle de jeu, frère. Et il prend un balai et il commence à toucher les cheveux des filles avec. Bon, moi aussi, ça me faisait rire. Au fond, ça me faisait rire, mais travail oblige. Eh, c'est pas un embûche 2000, ça. Eh, Terminator, arrête de faire ça. Quoi? T'es chiant, donne ce balai. Voilà, c'est bon, là. Arrête, tu m'angoisses, putain. Direct, sécurité. Et ça, c'est vraiment qu'un mini-exemple parmi plein d'autres. Et au préalable, on avait été prévenu comme quoi il faisait souvent des tentatives de fugue. Donc moi, tous les soirs, en allant dormir, j'étais dans l'angoisse. Parce que je savais que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Et en général, ce genre de chiens, ils agissent la nuit. Et ils agissent seuls. Je sais de quoi je parle, 25 ans de métier, mon pote. Donc vous vous doutez bien, ce jour, ou plutôt cette nuit, elle a fini par arriver. Mais attendez, laissez-moi mettre le contexte de cette nuit. C'était la pire nuit de toute ma vie. La pire nuit All Stars. Même la nuit où j'ai couché par inadvertance avec un pote à moi qui s'appelle Christine, bah franchement ça va. Je vous mets le contexte rapidement. Quand t'es en colonie de vacances, les petits vont dormir à peu près vers 22 h en général. Sauf que toi, en tant qu'animateur, tu dois rester dans le couloir à surveiller s'il y a personne qui fait des conneries, si tout le monde s'endort bien. Ça te prend bien 1h30, quoi. Eh, vous dormez là-dedans? C'est quoi ça, là? C'est du shit? Donne un petit peu. Donc ça veut dire que toi, l'animateur, tu quittes pas les dortoirs avant 23 h minuit. Attends, c'est pas fini, putain, laisse-moi parler. Dès que t'as fini ça, à minuit, boum, réunion avec tous les animateurs et tes directeurs. Réunion qui regroupe la journée d'aujourd'hui, les avantages de la journée d'aujourd'hui, les problèmes de la journée d'aujourd'hui, la journée de demain, les problèmes futurs de la journée de demain. Pourquoi l'animatrice des ados, Déborah, elle met des sous-vêtements rouges? C'est pour exciter les animateurs, hein? Mais non, c'est pour exciter les ados. On s'en fout, j'ai envie de dormir, putain, j'ai envie de dormir. Donc bon, la réunion, elle dure bien déjà 1 h ou 2. Donc à 2 h du matin, t'es enfin libre, parce qu'après, il faut que t'ailles te doucher, te laver les dents, machin, ça te prend bien 1 heure. À 3 h du matin, voilà, comme je vous ai dit, tu vas dormir. Sauf que des fois les directeurs, ils sont d'humeur joueuse. Ils ont envie de faire un peu la fête. Donc ils organisent ce qu'on appelle un 5e repas. Alors pourquoi 5? Attends, petit-déj? Après-midi? Ah oui, goûter le soir, et du coup, 5e repas. Le 5e repas, c'est une fois que tout le monde est libre, tout le monde a fini, on se regroupe tous les animateurs et tous les directeurs ensemble, on mange, on fait des jeux, on fait des machins. Devinez le jour où le petit l'a voulu fuguer. Voilà, exactement. Donc il est 2 h 30, presque 3 h du matin, je suis KO, je vais au 5e repas. Après, je vous cache pas que je suis pas resté longtemps. Moi, quand je suis pas bien quelque part, je fais pas trop genre, je m'en vais, voilà, je suis parti. Mais sachez que dans ces moments-là, quand t'es le premier à te lever pour partir, ça juge. Ça juge de ouf. Bon, les amis, moi je vais y aller. Je suis un peu fatigué, je vais aller dormir. Allez, bonne soirée à tous, à demain. Pas de soucis, man. Vas-y, allez, à demain en forme, hein. Vous avez vu, il part direct en premier, il est même pas resté une demi-heure. Vous croyez qu'il va aller coucher avec l'animatrice des ados? Elle met des sous-vêtements rouges. Je me brosse les dents, je prends mon temps, je prends ma petite douche. Je me détends tranquille, c'était si apaisant. Je m'allonge dans le lit tel un nuage au final. Et je m'endors. Je peux vous dire que j'ai fait une nuit
qui a duré au moins 4 minutes 30 à peu près. Au moment où je m'endors bien... C'est-il, lève-toi, lève-toi. Quoi? Y'a ton petit là, Terminator, il s'est barré là. Oh l'enculé! Vas-y, va le chercher, je m'occupe de ton dortoir. Ah ouais, tu veux pas toi aller chercher, m'occupe de mon dortoir moi? Pourquoi moi? Pourquoi? Oui, bon, je suis peut-être responsable de cet enfant, c'est vrai. Je vous laisse imaginer la scène, il est presque 5h du mat. Je suis en caleçon, je traverse en sprint tout le domaine de la colo. Je précise qu'il y avait toujours quelques directeurs et animateurs qui faisaient le 5e repas. Bah apparemment l'anime des ados elle pèse pas bien. Hein. Toujours en caleçon, je sprint, je sors du domaine, donc j'arrive dans la rue. C'était une sorte de village, donc il y avait pas trop de passages et pas non plus trop d'endroits où aller. Et là au loin, je vois le petit Terminator, hein, tranquille. Il avait son petit sac, ses petites affaires, et il partait tranquillement, voilà. Donc moi, avec 4 minutes de sommeil dans la gueule, les nerfs froissés comme du PQ de mauvaise qualité, tu sais, le PQ qui te en direct laisse des croûtes, on passe à l'histoire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je prends comme décision? La décision la plus conne d'Europe de l'Est, au final. Terminator! Reviens là! Oh non, putain! J'aurais pu ne rien dire et l'attraper dans le dos. Putain, lui craquer sa nuque là! Putain, qu'on en finisse! Non, il a fallu que je gueule, qu'il me voie et qu'il parte en courant. Il courait vite. Faut l'avouer, il courait. Je cours vite aussi, mais il courait vite quand même de ouf. 35 minutes de course-poursuite dans le village. Y a rien qui allait dans cette colo, quoi. C'est fou. C'est fou. C'est fou des animateurs pas compétents comme ça. Fais-moi courir, enfoiré, fais-moi courir. Mais le moment où je vais t'attraper, tu vas déguster. Tu vas déguster. Et ce moment, il est arrivé. Mon seul objectif à ce moment-là, c'était de lui causer sa perte à Terminator. Non, je rigole. Après 35 minutes de course acharnée, mesdames et messieurs, je parviens enfin à l'attraper. J'aime pas la colo. Je lui ai mis un plaquage, frère. Mais non, mais ça s'arrête pas là. Attends, vous êtes sérieux? Vous avez envie que je vous martèle la gueule? On parle de Terminator là quand même, tu crois qu'il s'est laissé faire? Il s'est relevé à une vitesse, le petit. Allez, ok, tu veux la jouer comme ça? Il m'envoyait des vrais coups d'adulte, qu'on soit bien clair. Allez, putain, tu rentres au centre là. Laisse-moi, putain. Laisse-moi, laisse-moi là. Laisse-moi, je te dis. Laisse-moi là. Laisse-moi. Moi, je suis partagé entre deux trucs. Première chose, l'éthique. Bah, parce que c'est un enfant, on va pas se battre comme ça. Et deuxième chose, la peur. Il me faisait peur. Il aurait fallu lancer des paris. J'aurais parié sur lui. Sauf qu'à un moment, moi, bon, au bout de 5 minutes, c'est bon, j'en ai marre de prendre des coups, quoi. Non, allez, rentre au centre. Oh, t'abuses. Oh, Terminator, enfin, fais pas le bébé. Comment le dire de manière à ce que, vas-y, on me foute pas un procès au cul. Je lui ai mis une clé de cou, voilà, je lui ai mis une clé de cou, je l'ai mis au sol, putain. C'est bon, c'est bon. Tout de suite, beaucoup plus sage. Bizarrement, beaucoup plus calme, beaucoup... On pouvait discuter, plus apaisé. Ça va, Terminator, tu peux aller dormir maintenant? Maman, papa. Je vous rassure, non, parce que je vous vois venir. Ouais, il a tapé un enfant. C'est qu'un enfant, c'est pas professionnel. Alors déjà, je l'ai pas tapé, d'accord? Parce que je peux te dire que s'il se mangeait le crochet du doigt, c'est la déferlante et c'est retour chez la maman. Il a rien eu, voilà, je tiens à le dire, aucune blessure, aucune séquelle, rien du tout. Je l'ai simplement calmé en le maîtrisant avec une technique que je sais faire. Voilà, c'est tout. Et parce que j'en avais marre de manger des gifles au bout d'un moment, hein. Ça fait circuler le sang, mais bon, ça va, t'inquiète. Après, je vous cache pas que sur le chemin du retour, ça allait beaucoup mieux. J'ai discuté un petit peu avec lui, tranquillement. Allez, ça va, on oublie tout, hein, d'accord? Ouais, d'accord, ça marche, désolé, hein, je sais pas pourquoi je suis comme ça des fois. T'inquiète, c'est pas grave, ça arrive, hein. Juste, tu vas rien dire à personne, hein, et tu vas aller dormir et tu fermes bien ta gueule, d'accord? Voilà comment j'ai ramené Terminator à la maison. Non, je ne ferai pas la blague, ramener Terminator à la maison avec l'air de VG Dream. Ramener Terminator à la... Et voilà, je l'ai fait. Putain, franchement, honnêtement, après ça, il était beaucoup plus simple avec moi. Bon, je devais aller le voir de temps en temps pour le rassurer. Ça va, Terminator? Ouais, tranquille. Eh, oublie pas qu'il faut que tu fermes ta gueule, hein. Parce que, oublie pas que je sais où tu dors, et un coussin sur la tête, ça empêche l'air de passer. D'accord? Allez. On passe à la deuxième histoire? Ok. Pas de soucis. Oh, c'est sûr, je me pécho cet été. On va pas trop changer de contexte, on est toujours en colonie de vacances et je suis toujours animateur. Cette histoire va être un peu courte mais intense. Comme moi. Comme toi quand tu fais du sexe. Et voilà, t'es devenu prévisible. Fin de carrière. Avant tout, je veux préciser quelque chose. Et je vous regarderai pas dans les yeux pour ça. Parmi toutes les conneries que j'ai pu faire, parmi tous les trucs qui ont pu m'arriver, c'est ça vraiment dont je suis le moins fier. Et évidemment, si j'en parle comme ça et que j'en rigole avec vous, etc., c'est que il s'est rien passé de grave au final. Je tiens juste à dire ça parce que je vous vois venir. J'ai encore une fois un groupe d'enfants de 10-12 ans, sauf que là... il y a eu une petite variante dans l'histoire. Dans notre groupe, il y avait un enfant qui était handicapé moteur. C'est-à-dire qu'il pouvait plus utiliser ses jambes. Donc il était constamment en fauteuil roulant et donc il était dépendant. Dans un cas comme ça, l'enfant qui soit moteur ou mental, il a un animateur spécifique qui s'occupe que de lui. Sauf que pendant une semaine, son animateur,
Il était malade. Et dans le speed, etc., la direction, ils ont pas réussi à trouver un autre animateur. Et devinez, parmi tous les animateurs du centre qui avait le plus de qualifications pour s'occuper d'un enfant handicapé... Jérôme, un mec qui s'appelait Jérôme. Non, je rigole, moi, forcément moi. Donc il se trouve que pendant une semaine, je deviens son animateur. Et franchement, c'était vraiment bien. Le petit, c'était une crème. Une petite crème pâtissière. Il était tellement gentil, tellement arrangeant, il voulait pas déranger, il voulait pas gêner. Juste, il se réveillait toutes les nuits précisément à 2h45 pour aller aux toilettes. Et au bout d'un moment, c'est bon quoi. Sidjil, j'ai envie d'aller aux toilettes. T'as envie de faire quoi? C'est quoi? C'est pipi ou caca? J'ai envie de faire pipi. Oh bah pisse là dans la bouteille là. Mais c'est ma bouteille d'eau. Ouais bah c'est du recyclage, tu recycles. Allez. Il y avait un peu une relation comme intouchable. Tu vois, je l'amusais, je lui faisais faire des trucs qu'il a pas l'habitude de faire. Allez vas-y, fais un salto. Hein? Le salto. Le salto. Non, bah non, hein, du coup non. Non mais disons que je lui sortais un peu de son quotidien quoi, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai peut-être eu l'excès de confiance. Alors on allait à la plage, d'accord. Et moi j'étais animateur avec une qualification surveillant baignade. Tous les trucs de maître nageur, machin sauveteur et tout. J'ai passé cette formation là en tant qu'animateur. Donc ça fait que pour aller à la plage ou dans les piscines où il n'y a pas de maître nageur, etc. Il faut un animateur comme moi. Sans prétention évidemment, même si... T'as vu, tu connais, t'as vu ou pas, merde alors. Donc ça fait que pour ça j'avais pris un petit groupe d'enfants pour pouvoir m'occuper de... Attends, comment on va l'appeler? On va pas donner les vrais noms quand même. Enzo, voilà. Tout le monde s'appelle Enzo, il va s'appeler Enzo. On va à la plage, on s'amuse, tout le monde rigole, seulement un mort, coulé. Enzo, je lui fais vivre sa meilleure vie, frère. Carrément, j'avais pris un petit bateau gonflable, je l'avais mis dedans et je le baladais comme ça dans l'eau. Et c'était trop bien. Enzo et moi, on s'amusait, d'accord? C'était une vraie amitié. Allez Enzo, là on est dans l'eau, c'est le salto. Bah non mais toujours pas. Aucun effort, le Enzo, aucun effort. Donc on se prépare pour repartir au centre, tout le monde fait ses affaires et on prend la route. Et c'est là que ma prise de confiance elle rentre en jeu. Alors pareil, le retour avec tous les enfants, on fait des jeux, machin, tout. Je fais des petites courses d'obstacles avec le fauteuil d'Enzo, avec Enzo dedans évidemment. Tout le monde rigole, bonne ambiance. Sidjil l'animateur de l'année. On t'aime, on t'aime. Oh arrêtez s'il vous plaît. On t'aime, non. On t'aime vraiment, je t'aime vraiment, j'ai vraiment envie de coucher avec toi. Arrête tes conneries Clémence, t'as 12 ans. Tu vas me foutre au trou quoi. Et jusqu'au moment... Allez Enzo, wouh, ouais. Le Enzo, la route, son fauteuil. Tu vois ce que c'est un cul de poule sur la route? Tu vois c'est quoi un trou? Elle rentre dans le trou. J'étais en train de courir quoi, enfin de trottiner quoi, ça. Il y avait une certaine vitesse. Quand je vous dis que le Enzo, il a fini par le faire ce salto. Et ça c'est beau. Ouais. Ah, je vous raconte pas ma réaction. Bon bah je vais vous raconter quand même. Il y avait la peur d'avoir causé la mort d'un enfant, qui plus est handicapé, la culpabilité d'avoir fait une boulette, l'envie de fuir, et en même temps quand même la fierté d'avoir réussi à lui faire le salto. Je rigole. À ce moment-là, je faisais moins le fier. Enzo, si t'es vivant, fais des claquettes. Je rigole, c'est bon, je rigole. J'ai eu une chance. C'est incroyable. Pile après le trou que le fauteuil s'est mangé, c'était un petit espace vert avec de la terre, de l'herbe et tout, donc il a rien eu. Voilà, plus de peur que de mal. Et putain, la prison, ça a été quand même moins une. Hein. Ouh, elle m'a titillé le cul. Hein. Et je vous jure que la réaction d'Enzo, c'était ça. On refait. T'es sûr, on refait là? Eh ben allez hop, ça monte sur le fauteuil. Donc au final, tout est bien qui finit bien. C'était un petit accident. Mais je vous raconte pas comment je m'en suis voulu. Surtout que lui, il a rien demandé quoi. Il est obligé de se laisser porter. Tu vois, le mec, il était là, il avançait, boum. Hop là, il devient herbivore. C'est pas cool, c'est pas cool. Je pense qu'on va marquer là une fin de vidéo parce que je me connais, je vais encore prendre un excès de confiance et je vais dire une dinguerie. J'espère vraiment que cette vidéo elle vous a plu et que vous me jugerez pas de ouf. Bon, allez-y un petit peu, je peux accepter des petites gifles comme ça, un peu comme Terminator, tu vois. Comme d'hab, on n'oublie pas l'abonnement, la cloche, il y a aussi sur Instagram, il y a partout, vous partagez cette vidéo, vous lâchez votre like, hein, le petit like on le lâche. Aucun argument n'est donné pour ça. Et puis on se dit à très vite pour des nouvelles vidéos. Restez prudents, restez sur vos gardes, on sait jamais, hop, un Covid derrière la nuque, c'est vite tombé. Hein. Et surtout, n'oubliez pas ce dicton, un homme qui reconnaît ses erreurs, bah c'est grave pas sa faute. Allez, c'est